Hello tout le monde, c'est moi. Deuxième petite vidéo pour pour un peu situer la route. Donc voilà, le Canada en entier, ça ressemble à ça. Donc toutes les provinces qu'ils appellent du sud, et ça c'est le nord, les territoires où personne ne va jamais, en gros. Alors, bon, il y a un petit peu d'ombre. Je vais essayer de zoomer au max. Alors la dernière fois que j'avais fait ça, je m'étais arrêtée à Saint-Jérôme, ici. Et donc après, c'est là que la deuxième partie du voyage a un peu commencé, puisqu'on partait vraiment vers l'ouest. Donc de Saint-Jérôme, que je zoome bien, ce serait plus pratique. De Saint-Jérôme, on a pris des petites routes là pour aller jusqu'à Ottawa. On est resté juste une journée, c'était galère. Il faisait hyper chaud pendant la nuit, c'est resté à 32 degrés dans la voiture, on a crevé. C'est là qu'on a acheté notre petit ventilateur qui nous a bien servi. Ensuite, on a passé 2 nuits à Gatineau où il y a un joli parc avec un lac qui s'appelle le lac Pink, mais en fait il est totalement vert, donc c'est vraiment super joli. Ensuite on a pris la route direction Bancroft. Là-bas il y a un musée de la géologie que Joseph avait vraiment envie de voir, et en fait il s'est rendu compte qu'il y avait énormément de roches différentes dans le secteur là, donc il était super content. Et en fait à cet endroit là on a rencontré Tammy, qui est une fille qui était dans son petit VR en camping. Elle nous a dit oh, si vous voulez, il y a une place de libre dans celui d'à côté, car c'est une amie qui est pas là pour l'instant. On a dormi 2 nuits là-bas dans le camping. Il y avait un lac avec les castors, on a fait du kayak avec elle, c'était trop bien. Et ensuite, vu qu'on a bien sympathisé, elle nous a dit bah, si vous voulez, vous pouvez aller chez moi à Peterborough. Donc c'était pas trop prévu, mais vu qu'il y avait un parc que je voulais voir à côté, qui était ici d'ailleurs, on fait allez, pourquoi pas. Donc on nous a laissé les clés de sa maison, on était tous les deux chez elle, tranquille, vraiment bien. Donc après on a pris la route, hop, direction la péninsule Bruce ici. Et là c'est un énorme lac et c'est tellement beau, l'eau elle est bleue mais translucide comme dans les Caraïbes ou comme en Corse, c'est super beau. Donc on est resté un peu plus longtemps que prévu parce que c'était vraiment magnifique. Et donc ici c'est de l'eau, donc on a pris le ferry à Tobermory avec la voiture. Et hop, on est arrivé là, sur une île, une petite île classique quoi. Le paysage changeait pas beaucoup avant, donc on n'est pas resté au final, on a juste traversé. On a juste dormi une nuit ici. Le lendemain, hop, on a traversé tout ça jusqu'à Sault-Sainte-Marie. Donc ça fait déjà pas mal de kilomètres mine de rien. Donc là en fait on est en Ontario, hein. À partir de Ottawa c'est vraiment l'Ontario. Donc alors j'étais au Sault-Sainte-Marie. Voilà, on est juste resté une nuit. Et en fait cette ville elle est à moitié sur les deux pays. C'est-à-dire que là c'est les États-Unis et là c'est le Canada. Donc ça c'est assez rigolo. Ensuite cette route là, à ce qui paraît c'est super beau. Malheureusement nous il y avait du brouillard. On voyait pas, je sais pas quoi, 50 mètres, donc on n'a rien vu. C'est juste arrêté à Wawa pour la nuit. Et c'est là où il y a l'énorme gouze. Donc ça c'était marrant. Ensuite pareil le lendemain, hop, on a continué. Et vers ici, je crois que c'est à Schreiber là, il y a le mémorial Winnie l'ourson. Donc c'était assez rigolo. Encore de la route, ça c'était vraiment super long. Et paf, on arrive à Thunder Bay. Alors déjà, c'était déjà un sacré voyage. Ça fait un sacré chemin mine de rien. On est resté 3-4 jours à Thunder Bay. Bon, rien de spécial à dire là-bas. On a profité pour changer les roues de la voiture, des petites choses comme ça. Ensuite, là, notre objectif, c'était Winnipeg, sauf que entre là et là, il y a énormément de kilomètres. Alors, on n'a pas fait tout d'un bout. Du coup, on s'est arrêté à Dryden, ici. Et là, c'était vraiment joli parce qu'on est arrivé, c'était le coucher du soleil. Il y avait des biches, le ciel était rose, c'était vraiment super beau. Voilà, le lendemain, on est reparti et paf, Winnipeg. Déjà le 23 juillet. On est parti
le 5 juillet, donc déjà bah voilà, il faut déjà pas mal de temps pour faire tout ça. Winnipeg c'était assez sympa quand même, grande ville avec un joli canal. On voit deux eaux de rivières différentes qui se rencontrent et du coup ça fait une différence de couleur d'eau, c'est vraiment joli. Ensuite on est remonté au nord exprès pour aller à Gimli parce qu'il y avait une statue de grand viking qu'on voulait voir. Et au final c'était le week-end du Gimli Film Festival et du coup il y avait des films projetés dans la ville un peu partout sur 4 jours, dans des églises, dans des salles de théâtre, des cinémas, des écoles, enfin un peu partout et même sur la plage le soir. C'était gratuit, t'as juste à ramener ta chaise et tu te poses sur la plage. Ça c'était vraiment génial. Suivant. Tac, Mont Riding. C'est là où on a vu les bisons. Et c'était vraiment trop bien quoi. On était dans la voiture dans le parc. Et les bisons ils sont tout autour de nous. Ils marchent, ils sont tranquilles. Après ils se sont posés pour la nuit. On les a regardés avec le coucher de soleil. C'était super beau. Vraiment, vraiment top. Donc ça fait un petit détour. Et notre but c'était Regina. On est passé par des routes toutes pourries ici. Ça faisait de la poussière dans la voiture, mais il y avait de la poussière partout. Ah oui, et entre les deux, j'ai oublié de dire, mais entre Thunder Bay et Winnipeg, là, on a changé de province. On était au Manitoba. Et entre le Mont Riding et Regina, on a encore changé de province. On était au Saskatchewan. Bon, Regina, petite ville sympa aussi, mais bon, rien de spécial à dire de plus. Si, il y a l'école militaire de la police montée là-bas. Bon, maintenant, il n'y a plus de chevaux, donc c'est juste une école militaire. Mais voilà. On a fait un petit détour par Moose Jaw, la ville de Al Capone. Il y a des dessins de lui partout et tout le monde s'appelle Al Capone là-bas, enfin bref. Mais il y avait le gros Moose, et du coup c'était marrant. Voilà, le Moose c'est un orignal en fait, mais voilà, c'est plus rigolo à dire Moose. Et donc à peu près, ouais, Winnipeg déjà et la route qui était là, on est vraiment dans les prairies. C'est-à-dire qu'il n'y a que des champs partout. Là pareil, la route est quasiment toute droite. Pendant, je crois qu'il y avait 3-4 heures de route. Et bah on peut presque mettre des ficelles sur le volant et ça roule tout droit. Mais c'était vraiment super beau. Et donc Saskatoon, paf, le 2 août, c'est là où on a rencontré Sheila, qui en fait nous a accueillis chez elle comme si on était ses petits enfants. Elle nous a fait visiter la ville, à plein d'endroits qu'au final on n'aurait pas pensé aller, elle nous a promené partout. Donc ça c'était vraiment cool. Le soir on a fait un petit feu dans son jardin, le matin elle nous a fait des gaufres, enfin vraiment trop bien. Pour ça Saskatoon, bon, rien de particulier à dire non plus. Donc nous avons poursuivi notre route et paf, encore un changement de province. Et cette fois c'est l'Alberta. Donc notre objectif c'était Edmonton et au final sur la route ici il y a un parc et donc on s'est arrêté pour une nuit. Et là-bas pareil on a revu un bison, mais c'est pas le même bison qu'au Mont Riding, c'est des bisons des bois cette fois. Je savais même pas qu'il y avait 2 espèces de bisons. Mais bon, du coup c'était sympa. Edmonton, donc la grande ville aussi, avec un énorme centre commercial. Je crois que c'est le 2e plus grand du monde, mais c'est le plus grand parking avec plus de 20 000 places je crois. Et à l'intérieur tu as un parc d'attractions. Il y a le Galaxyland, il y a la plus grande piscine à vagues du monde. Il y a un bateau de pirates, il y a des spectacles d'otaries, enfin, c'est vraiment énorme. Et bon, après c'est une énorme ville, donc beaucoup de choses à voir, mais beaucoup de monde aussi, beaucoup de voitures, donc les embouteillages, on n'aime plus trop ça. Et là, on a continué, et en fait sur cette route, c'est un peu vallonné, et paf, d'un coup, on arrive au parc national de Jasper. On avait hâte d'y aller, et là on est vraiment dans les montagnes. C'est super beau, on voit des animaux partout. Franchement, il y a juste un peu de monde, mais le paysage est super beau. Donc on est resté plusieurs jours à Jasper. On a même fait une grande rando où on voyait les montagnes à 360 degrés, c'était super beau. Ensuite cette route, il y a un glacier ici, Columbia. Bon bah c'est juste un glacier où tu peux un peu marcher dessus. Et à part ça, rien d'autre à dire. Alors on a fait la route ensuite à Lac Louise, parce que Lac Louise, on le trouve partout sur les guides.
Et on arrivait là et c'était Disneyland, quoi. Il y avait des Chinois partout, trop de monde, ça nous a saoulés. On voulait passer à Banff, au final on s'est dit ça va être la même, alors pouf, on est arrivé à Calgary. On a passé 3 jours là-bas tranquillement, un peu repos, puis on a visité la ville. Et après Calgary, on a été à Drumheller. Drumheller, c'est là où il y a le grand muséum sur les dinosaures, les fossiles. Et c'est là où il y a les Badlands, c'est les espèces de canyons, comme on peut voir dans des espèces de films de cow-boys. Il y a des hoodoos, là, des espèces de rochers de fées. C'est vraiment marrant, mais il y avait pas mal de monde aussi. Et c'est là où on a recroisé Marina et Arthur, nos amis qu'on avait croisés à Shawinigan. Enfin, des amis, on les connaissait pas avant, mais on avait rencontré à Shawinigan. Donc on les a recroisés là, c'était marrant. Donc on a fait quelques jours avec eux. On est retourné ensuite à Calgary. Donc on s'est séparés. Et au final, on s'est recroisés à peu près par ici. Donc on a repassé encore une soirée avec eux, c'était marrant. Puis ensuite, nous, on est vraiment allé à Banff. Donc ici, on a fait une petite rando assez sympa. Et le soir, on a été aux sources chaudes et ça, c'était vraiment trop bien. L'eau à 39 degrés tout le temps, c'est trop agréable. Et actuellement, nous sommes donc ici à Golden. Ville pour laquelle on va pas forcément rester trop longtemps, c'est juste pour éviter de payer parce que dans les parcs nationaux, on peut pas dormir n'importe où, il faut payer le camping et c'est au minimum 15 $, donc on est juste sorti du parc. Voilà. Et on est en Colombie-Britannique, donc la dernière province avant Vancouver. Donc on va sûrement prendre cette route là, pof, avant d'aller à Vancouver. Et voilà, ça fait déjà pas mal de trajet mine de rien. Donc la suite dans le prochain numéro.